Découvrez les archives sonores des sœurs Minocha, une aventure épistolaire pour tous les amoureux de la nature, de l'histoire et des découvertes géographiques. Dans les entrailles grinçantes de l'Aphrodite, le sextant ancien s'est remis à briller. Istanbul, une ville au carrefour des mondes, des histoires, des secrets. Mais cette fois, ce ne sont pas que les légendes ottomanes qui inquiètent notre équipage. Quelque chose se trame, quelque chose d'invisible. Et Circé Minocha n'est pas dupe. Bienvenue dans un nouvel épisode des archives de Circé. Préparez vos oreilles, vos carnets et gardez toujours un œil sur les parchemins. On ne sait jamais ce qui s'y cache. Et c'est parti. Bonjour à tous, à toutes et aux créatures étranges qui écoutent en cachette depuis un conduit de ventilation. Bienvenue dans une nouvelle archive sonore de l'équipage le plus flamboyant de toute la mer Égéenne. Et des autres aussi, soyons honnêtes. Lila, tu fais encore ton entrée de ménestrel intergalactique là. Tu veux que je commence plus sobrement ? Genre... Bienvenue dans l'archive sonore réglementaire du 4e épisode des aventures de Circé Minocha, capitaine officiel du navire Aphrodite. Ce ne serait pas du luxe. On est censé archiver, pas faire des divertissements audio grand public. Mais Eugène, c'est un podcast. P-O-D-C-A-S-T. Regarde-moi bien dans le voyant rouge. Un podcast. Tu veux que je te fasse une démo TikTok pour que tu comprennes mieux ? Non merci, j'ai déjà assez de mal avec cette fichue platine à bande. Pour ta gouverne, j'ai très bien compris ce que c'est. Des gens qui parlent, dans des micros, pour ne rien dire d'utile, à des heures indécentes, avec des jingles ridicules. T'es jaloux, parce que personne ne t'a jamais proposé un rôle de présentateur star. Je suis majordome, pas saltimbanque. J'espère que vos pitreries n'ont pas effacé les bandes du compartiment 03. Bonnie, non, pas du tout. On était juste en pleine introduction. Enfin, Lila T'as était... une réplique pour les auditeurs, Bonnie ? C'est l'instant guest star. Dis-nous un truc mystérieux, allez. Je traque une mouette avec des bottes. Elle m'a volé un rapport de navigation. Ou alors c'était Lulu, déguisée. Allez savoir. Mystérieux, en effet. Je vous laisse, j'ai des affaires à régler. Si vous entendez un bruit de choc métallique, c'est normal. Oh, c'est fou ce qu'elle a le chic pour faire flipper même sans lever un sourcil. C'est une qualité. Et c'est exactement ce qu'il faut à bord quand on a une passagère louche qui flâne là où elle ne devrait pas. Oh, ça y est, tu t'y mets aussi. Tout le monde est sur le dos de Lulu. Bon, peut-être qu'elle a le don de s'attirer les ennuis, mais... Et elle a aussi le don d'ouvrir des portes verrouillées, d'oublier ses carnets là où il y a des secrets, et de faire semblant d'avoir le mal de mer sur un navire parfaitement stabilisé. Tu sais qu'on l'entendra là sur l'enregistrement ? Je pense qu'on va découvrir des trucs louches. Tant mieux. Voici donc les aventures de l'équipage de l'Aphrodite. Destination, l'ancienne Byzance, Istanbul. Entre les baklavas, les ruses et les filatures, l'épisode promet d'être savoureux. Et plein de couloirs où certains feraient mieux de ne pas s'égarer. Bonne écoute. Captain, tu vas vouloir voir ça. Quoi ? Le sextant ? Il refait des siennes ? Ouais, mais cette fois, pas de symbole. C'est une projection nette, brillante. Regarde là-haut. Enfin quelque chose de lisible. Latitude, longitude, Istanbul. Et pas n'importe quelle coordonnée. Centre historique, pas loin de la Corne d'Or. Parfait. Je rêvais justement d'un thé à la cardamome, d'un petit coup d'œil sur le Bosphore. Préviens tout le monde, Bonnie. Cap sur la Turquie. Bon, si le sextant nous envoie là-bas, c'est pas pour admirer les mosaïques. Il y a quelque chose à trouver. Je compte bien mettre la main dessus. Qui n'est pas censé bosser dans la salle des machines à cette heure ? Non. Là-dessous peut-être. Tiens. Si c'est pas notre intrépide cartographe qui explore les zones hautement interdites du navire... Ah, capitaine, j'ai entendu un sifflement. Je pensais qu'il y avait une fuite. Ou un rat. Ou un rat qui siffle. Un rat qui siffle, tu devrais écrire des fables. Kit va adorer savoir que tu as touché à ses moteurs. Non, je n'ai touché à rien. J'étais juste curieuse. Enfin, professionnelle. Tu vois, cartographe égale mécanique égale propulsion. C'est presque logique, non ? Ouais, tellement logique que Kid en pleurerait. Rassure-toi, Lulu, je vais pas te faire jeter par-dessus bord pour un petit détour. Merci, capitaine. Mais promets-moi une chose, ne t'égare plus dans les parties interdites du navire, hein ? Certaines portes restent fermées pour de très bonnes raisons. Compris. Promis. Plus jamais. Allez, file. Elle fouille de plus en plus loin. Et elle se cache de moins en moins bien. Parfait. Plus elle prend confiance, plus elle s'approche du piège. Alors, elle a failli tomber dans la chaudière. Elle fouinait dans les moteurs. Elle cherche à voir quelque chose. C'est bon signe. Tu comptes la laisser faire encore longtemps ? Juste ce qu'il faut. Le piège est posé. Elle n'a plus
qu'à s'y prendre toute seule. Qui a touché à ma vanne principale? Bon, va peut-être falloir lui parler un peu plus vite que prévu. Lieu, le port d'Istanbul. Bon sang de Bosphore. Ça faisait quoi? 10 ans? 20? J'en perds la barbe. Tu perds surtout tes cheveux, mon vieux. Gna gna gna, toujours aussi tendre, capitaine. On dirait qu'un colosse arrive en dansant. C'est lui? Ahmed, Jones! mon frère, toujours en vie, malgré tes talents culinaires douteux. Ah, tu m'avais parlé de l'Aphrodite, mais je ne m'attendais pas à une équipe pareille. Quelle brochette! Et toi, t'as l'air fort comme un calicard. Tu marches ou tu roules? Les deux. Quand les ruelles sont trop étroites, je rebondis. Enchanté, madame. Ahmed, voici Bonnie. Ne te fie pas à son sourire, elle cogne plus vite qu'elle ne parle. Et voici Kid, notre machiniste grincheux. Lulu, notre cartographe remplaçante, et bien sûr, la capitaine qui nous lie comme le mortier de l'existence, Circé Minocha. Bienvenue à Istanbul, joyeux de l'Orient et de l'Occident, 1000 ans d'histoire, empilés comme des feuilles de bourrec. Prépare-toi, il est pire que moi quand il commence à raconter. Une fois, il a récité l'histoire de l'aqueduc sur 28 minutes, sans respirer. Savez-vous pourquoi on dit Istanbul et non plus Byzance ou Constantinople? Non. Eh bien, préparez-vous à briller en Oh, société. chic. Une leçon d'étymologie, mon rêve. Istanbul vient de la phrase grecque Estein polis, qui signifie vers la ville, car c'était la ville, la cité par excellence. Au fil des siècles, Estein polis est devenu Istanbul. Joli glissement linguistique, ça. Moi, je viens de Belfast, c'est plus simple. Un pub, un nom. J'ai toujours pensé que tu venais de Dublin. Et ça date de quand exactement, la transition de nom? Bonne question, cartographe. La nation officielle s'est imposée au XXe siècle avec la République de Turquie. Mais crois-moi, les pierres d'Istanbul se souviennent encore de tous les noms. J'ai hâte de marcher dessus, alors. Alors suivez le guide. Je vous propose une première boucle dans Sultan Ahmet. Mosquée bleue, Sainte-Sophie et un petit arrêt gourmand en route. C'est notre capitaine qui va être ravi. N'oublie pas, garde l'œil sur Lulu. T'inquiète. En route pour l'histoire et pour les civils. Quelqu'un m'achète un café turc, je fais l'effort d'être poli. Parfait. Une équipe gourmande et grincheuse. Je sens qu'on va bien s'entendre. Ici, mes amis, vous marchez sur des siècles d'histoire. À gauche, Sainte-Sophie, construite en 537, devenue mosquée, puis musée, puis mosquée à nouveau. Et là, à droite, la mosquée bleue, construite pour rivaliser avec elle. Deux reines qui se toisent depuis des siècles. Ouais, elles ont l'air de se raconter des secrets quand on ne regarde pas. Regarde-moi ces dômes, c'est hypnotique. Ou vertigineux. Ces pierres tiennent depuis combien de temps déjà? Et t'appelles ça rassurant? Et moi qui pensais que notre Aphrodite avait besoin d'une rénovation, là on parle de chefs-d'œuvre qui ont survécu à tout, même aux pigeons. Istanbul n'est pas une ville, c'est une mémoire qui respire. Chaque cœur, chaque mosaïque, chaque arche a une histoire. Et vous avez tout ça en tête? Dans la tête, le cœur et un peu dans mes vieilles chaussures. Croyez-moi, marcher ici, c'est lire un livre à ciel ouvert. Tu connaîtrais pas des récits sur l'Atlantide par hasard? Des vieux mythes, des indices turcs secrets? À part le dessin animé avec les cristaux bleus et les poissons volants, non, rien de très sérieux. L'Atlantide, c'est comme le doudou de l'archéologie. Tout le monde le cherche. Personne ne veut admettre qu'il est perdu. Toi, t'as raté ta vocation dans les stand-up de l'hippodrome. Il y a quand même pas mal de gens qui y croient. Et nous, on a vu des choses. Des choses pas très explicables. C'est clair, des tonnes de trucs louches. Vraiment, rien dans les vieux mythes turcs? Des villes englouties? Des civilisations perdues? Oh, il y a bien quelques légendes dans la mer Égée ou du côté de la mer Noire. Des récits de temples submergés et de peuples disparus. Mais rien d'aussi organisé que l'Atlantide. À vrai dire, les anciens ici préféraient bâtir sur des collines. Moins de risques Et d'inondation. pourtant, certains secrets coulent, même sans eau. T'as dit quoi? Oh, juste que les histoires les plus profondes sont souvent les plus enterrées. Joli proverbe, on dirait presque une devise de famille. Allez, fini la philosophie. Vous êtes prêts à visiter deux merveilles de l'architecture ottomane et byzantine? Si vous n'avez pas de torticolis avant la fin de la journée, je remonte la Tu visite. veux que je reste avec toi ou tu veux jouer les érudites avec ton guide de choc? Va explorer de ton côté. Mais reste sur tes gardes. On sait jamais ce que Lulu est en train de faire. Je note. Lieu, le grand bazar d'Istanbul. Bonnie, dis-moi qu'on a un plan. Parce que là, entre les épices et les babouches, je sens qu'on va perdre Lulu dans un coussin. Jones la suit. Elle était à l'entrée nord. Elle parlait à un type louche avec un turban. Sauf que le type, c'était une théière en cuivre. Donc bon.
Faut pas trop compter sur Jones pour le profilage. Alors, vous la perdez encore? Elle brille pourtant pas par sa discrétion. C'est pour nourrir un équipage ou pour construire un mur, un loukoum, ça? Les deux. J'aime le sucre, je prends juste mes précautions. T'es pas croyable, tu sais qu'elle était dans la salle des machines ce matin? Ah bon? Oh là là, probablement encore à chercher une boussole. Elle a touché mes manomètres. Mes manomètres, Circe. Je sais, Kid, mais si je l'accuse trop tôt, elle se défile. Si je la garde dans mes parages, elle se sentira en sécurité et finira par baisser la garde. Tu joues avec le feu. Vous voyez mon style? Bon, je vous jure que je l'avais. Elle est entrée dans une échoppe de tapis, j'ai éternué et pouf, envolé. Elle t'a semé dans un tapis. T'as conscience du niveau? Je suis pas fait pour l'espionnage. J'ai suivi un foulard rouge pendant 15 minutes, c'était une grand-mère. Par tous les coquillages du Bosphore, c'est une mission discrète, pas un safari textile. Allez, on s'énerve pas. On va la jouer Et collectif. ton plan, c'est quoi? Lui offrir un couscous royal pour l'amadouer? Non, le couscous royal, c'est une hérésie si tu veux mon avis. Mon plan, c'est de l'observer quand elle pense nous observer. Et quand elle baissera sa garde, on l'attendra au tournant. Elle a vraiment pas l'air d'une espionne, vous savez. Elle a l'air d'un flanc. Un flanc qui se cogne dans les murs. Un flanc, avec un stylet dans la poche et un carnet de repérage sous la manche. On reste groupés. Ce soir, dîner sur l'Aphrodite avec Ahmet. Elle sera obligée d'être là. On la cuisinera, au figuré cette fois. Et si elle sort encore une excuse vaseuse, on saura que le piège commence à se Elle a refermer. plus de chances de voir le fond de ma salle des machines que l'Atlantide, celle-là. Ou alors, elle est sur la bonne piste. Et nous, on est juste en retard. Allez, on reprend la planque. Et cette fois, Jones, tu surveilles autre chose qu'un tapis. C'était un très joli tapis. Lieu, plus tard dans la soirée, sur le pont de l'Aphrodite. Allez, servez-vous. J'ai mis les petits plats dans les grands. Kebab d'agneau au cumin, borek aux épinards, baklava à maison. Enfin, un bateau. Et ce truc au yaourt que j'ai raté, mais qui a l'air comestible. Ouais ben, ça a l'odeur du comestible mais l'aspect d'un naufrage lacté. Au moins, ça se mange. Mieux que les rations sèches de l'autre fois. T'es doué, Jones. Merci. J'ai suivi un cours avec une mamature qui criait beaucoup. C'était formateur. À nos hôtes, à Istanbul et à Ahmet pour sa patience olympienne avec nous. Vous êtes la bande la plus désorganisée que j'ai jamais guidée, mais aussi la plus drôle. Sortez! Bonsoir. Désolée du retard, je prenais des notes à la bibliothèque du port. Très intéressante collection de cartes ottomanes. Drôle de bibliothèque. Fermée à 18h. Il est 21h, Lulu. Oh, oui, mais le gardien était impassionné. On a discuté. Longtemps. Très longtemps. T'as raté l'entrée, mais si tu fais vite, t'auras peut-être le dessert. Elle manque comme un moteur encrassé, bruyamment. Installe-toi, Lulu, goûte les baklava et ce machin au yaourt. Merci, je vais commencer par un peu de quoi. Alors Lulu, première fois à Istanbul? Oui, c'est beau, très doré et Tu animé. veux dire surveiller ou piéger? Bonnie. Pardon, je voulais dire chaleureux. Ahmet, c'est toi qui as raconté l'histoire des tunnels sous Sainte-Sophie à Kid, non? Kid a adoré cette histoire. Il veut creuser partout maintenant. Des passages cachés, tu imagines? J'ai fait des croquis. J'adore les passages secrets. Oh, tu vas déclencher une révolution urbaine. Tu n'as pas faim, Lulu? Si, bien sûr. Juste un peu fatigué. Ou préoccupé. Ou en train de réfléchir à la prochaine pièce ou fouiller demain. Détends-toi, Lulu. Ce soir, tu es chez nous. Entre Bien amis. sûr. Merci, capitaine. Bon, qui veut du dessert? J'ai mis des clous de girofle dedans. Enfin, je crois. Le lendemain matin. Oh, Bonnie, le soleil n'est même pas levé. Tu veux mon café ou mon oreiller? Ni l'un ni l'autre. C'est urgent, on a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai vu. Qui? Lulu? Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Attends, vu quoi? Remontant, du pont inférieur. Elle portait les cheveux attachés cette fois. Et j'ai vu un Un tatouage. tatouage? Un C, discret, mais net. Juste à la base de la nuque. Pas une fantaisie, un marquage. Ça te rappelle le rien? La lettre d'Olympe? Les Cassius. Exact. Tu es sûr? Trop gros pour être une coïncidence. Je parie mon sabre. Et ce n'est pas tout. J'ai fouillé la salle des cartes cette nuit. J'ai retourné les journaux de bord comme on retourne une omelette. Et j'ai trouvé ça. Coincé entre deux registres. Des croquis? Du navire? Attends, c'est pas de l'art ça. C'est technique, précis. Faille structurelle au niveau du pignon 14A. Tuyauterie 26C présente des points de rouille. Trappe de ventilation avec champ aveugle de 32 degrés côté tribord. Bon sang. Ce n'est pas de la curiosité, Circe, c'est de l'espionnage. C'est pas une cartographe, c'est une moucharde. Elle prend des notes. Sur nous. Sur l'Aphrodite.
sur notre maison. Et elle sait qu'on commence à s'en rendre compte. Elle prend des risques, trop. Et ça peut vouloir dire 2 choses. 1, elle a la trouille. 2, elle a reçu des ordres. Tu crois qu'elle est seule? Je crois que si elle l'était, elle aurait paniqué depuis longtemps. Mais là, elle calcule, elle temporise. Elle attend quelque chose. On doit la prendre avant qu'elle le trouve. Je ne vais pas l'accuser. Pas encore. Je veux qu'elle pense qu'on ne sait rien. Qu'elle est encore la pauvre petite Lulu maladroite à nos yeux. Qu'on est ses amis. Mais quand elle baissera sa garde, je serai là. Et moi aussi. Préviens Kid, dis-lui de renforcer les accès sensibles. Dis à Jones de ne rien laisser traîner dans la cuisine. On verrouille tout. Tu comptes faire quoi? Je vais lui préparer une belle scène. Et un piège bien huilé. Ce navire, c'est ma maison. Et personne, je dis bien personne, ne touche à ma maison sans en payer le prix. Oh, Bonnie, tu repars déjà? Ouais, juste le temps de faire un crochet ici. Je crois que j'ai laissé mon truc, enfin, un machin en cuivre avec 3 dents et un sifflet. Circe dit que ça sert à rien, mais je sais qu'un jour, on devra désarmer une machine explosive avec ça. On dirait une fourchette croisée avec un sextant. Et le sac, tu pars camper dans une brocante ou tu prévois une invasion steampunk? Un bocal avec un doigt mécanique, 2 œufs d'iguane en gélatine, une boussole qui tourne à l'envers, un carnet qui crique quand on l'ouvre et ce truc. Bonnie, pourquoi ton sac vibre tout seul? Je me suis posé la même question et j'ai décidé de ne pas y répondre. Pour le moment. Tu veux qu'on te garde un thé pour ton retour ou tu risques de revenir poursuivi par un truc aux tentacules cette fois? Si c'est le cas, gardez aussi une corde, un miroir et un code morse. Circe dit que les Cassius ne sont jamais très loin. Et moi, j'ai comme un mauvais pressentiment. Tu as toujours un mauvais pressentiment. Ouais, et j'ai souvent raison. Tu crois qu'elle sait ce qu'elle fait? J'espère que non. Sinon, ce serait beaucoup moins drôle à archiver. Alors que le soleil se couche sur les toits dorés d'Istanbul, l'Aphrodite reprend la mer. Mais à bord, l'air a changé. Un tatouage, un plan, un doute qui s'installe. Circe ne fait rien pour l'instant. Pas encore. Mais l'ombre de Lulu s'étend et le sextant se tait. La chasse au secret vient de commencer. Ce que vous venez d'écouter, ce n'est qu'un fragment. Les lettres Minocha, ce sont aussi de véritables courriers, envoyés chaque mois sur papier, scellés et livrés dans votre boîte aux lettres. Pour plonger plus profondément dans les aventures des sœurs Minocha, rendez-vous sur minocha.fr.